Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve du coup une nouvelle vidéo. J'avais envie de parler un petit peu de la nouvelle série qui est sortie, 10.5, qui est donc du coup la dernière série de Écarlate et Violette, pour ceux qui ne le savent pas déjà, et qui une fois n'est pas coutume, n'est sortie pas en fait en une seule série, mais en deux. C'est déjà arrivé avant qu'on ait par exemple deux ETB pour une seule et même série, mais là il y a vraiment deux séries de 10.5 qui sont sorties. Et je pense que ça vaut le coup de se pencher dessus parce que, à mon avis, on sous-estime un petit peu l'importance que cette série aura dans le futur. Et voire même en fait l'importance qu'elle a déjà. Parce qu'avec l'annonce du nouveau blog qui va arriver, on se dit bon bah en fait on va vite passer à autre chose. Mais on va s'arrêter 2 minutes et on va en discuter. Donc comme je disais tout à l'heure, en fait 10.5 c'est donc la dernière série de Écarlate et Violette. Tout le monde ne le sait pas effectivement, mais donc il y a une série qui va arriver après, qui a déjà été annoncée. On en parlera peut-être un peu plus tard. Mais donc là, c'est la fin. Et en fait, très souvent, en fin de bloc, du coup, les séries qui sortent sont souvent des séries un peu exceptionnelles, soit de grosses séries, soit des séries avec de nouvelles raretés, ou des séries un peu différentes des séries d'avant. Je vous propose déjà qu'on fasse un petit récap un peu de ce qui s'était passé sur Écarlate et Violette. Et en fait, moi, je suis sur Pokédex pour voir un peu. On a quand même un bloc assez sympa qui était là, qui est quand même un peu plus équilibré que le bloc épée et bouclier d'avant. On a eu quand même des séries vraiment sympas, 151 par exemple, on avait une série très équilibrée avec des très belles cartes, des séries un peu moins bien, Mascarade crépusculaire ou Fable nébuleuse par exemple, mais grosso modo, je pense que le bloc Écarlate et Violette, c'est resté un bloc très solide, du début à la fin. Il y a eu finalement assez peu d'innovation, je pense, parce que globalement, le concept des AR et des alternatives, il existait déjà plus ou moins des séries d'avant, mais du coup ça l'a quand même amené à un autre niveau, bien plus stable, bien plus élaboré, avec des artistes qui peuvent du coup vraiment s'exprimer, et je pense que c'est surtout ça qu'on retiendra de ce bloc. Donc pourquoi je pense que cette série, maintenant qu'on a vu ce qui s'est fait avant, va être incroyable, et surtout l'est déjà. C'est qu'en fait déjà, c'est deux séries, comme j'ai déjà dit, 10.5, 10.5 c'est pas une série, c'est deux, c'est Flamme Blanche et c'est Foudre Noire. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire deux ETB, comme on l'a déjà dit. Et en fait, ça veut surtout dire que si vous voulez une AR, être peut-être dans une série plutôt que dans l'autre, vous n'allez pas devoir ouvrir tout le temps la même série, vous allez devoir en ouvrir deux. Et en fait, ça, pour les collectionneurs qui font le Master Set ou qui veulent aller chercher une carte en particulier, ils n'auront pas le choix d'ouvrir l'un ou l'autre, voire les deux. Et en fait, déjà, rien que pour ça, cette série, on s'en rappellera, elle fera date en fait dans l'histoire du TCG, si vous voulez. Alors on pourrait se dire que c'est un peu un argument marketing, parce qu'effectivement, du coup, vous voulez telle carte, non, c'est dans l'autre série, il faut racheter l'autre booster. Peut-être. Est-ce qu'on est des pigeons de racheter du coup l'autre série ? Peut-être aussi. Mais je vais directement enchaîner par le point d'après. Pourquoi cette série est vraiment dingue ? Cette série a tous les Pokémon de la 5ème génération. Vous pouvez regarder, ils y sont tous, leur forme de base, leur forme évoluée, ils ont tous au moins une AR ou une SAR. Et en fait, ça, même si ça avait été un peu lancé par 151, où on avait quand même des chaînes d'évolution, on avait pas mal d'AR pour les Pokémon, en fait, ils y sont pas allés jusqu'au bout, il n'y a que cette série qui a réussi l'exploit de faire ça, et en fait, imaginez-vous, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, vous ouvrirez une série où il y a tous les Pokémon d'une génération entière. En fait, pour vous faire une idée, imaginez-vous que cette série, c'est le Pokédex de la 5G. Voilà. Et imaginez-vous les gamins ou les enfants qui ont commencé Pokémon avec cette série, qui là peut-être sont pas forcément en âge de s'acheter des cartes ou qui veulent pas machin. En fait, dans quelques années, s'ils s'y mettent, ils vont tomber sur la série de leur enfance, où il y a tout le Pokédex de la génération. Donc maintenant qu'on a vu qu'en fait cette série elle a déjà entre guillemets tout pour plaire et pour rester dans l'histoire, elle se paye aussi le luxe d'avoir à peu près toutes les raretés possibles et imaginables. Il y a un changement sur les Zolos qui les rend quand même un peu plus sympathiques, il y a les Pokéballs et les Master Balls qui reviennent sur cette série, il y a une nouvelle rareté également qui arrive avec les BWR là, sur Reshiram, Zekrom et Victini, comme si ça suffisait pas, et en fait c'est la première série qui propose ce genre de rareté. Alors peut-être que ça viendra plus à l'avenir, on n'en sait rien. Mais en fait, dans tous les cas, plus tard, dans 10 ans, si on veut cette carte-là, ce sera là-dedans qu'il faut aller la chercher. Et ça n'a jamais été fait vraiment comme ça avant. Il y a eu... Reshiram et Zekrom ont déjà eu des cartes un peu toutes blanches, toutes noires comme ça, qui avaient été remises au goût du jour dans Célébration. Mais texturées comme ça, de cette façon-là, non, c'est la première fois que ça arrive, et celle de Victini, c'est pareil, ça forme un trio quand même assez sympathique à avoir. Ça rajoute encore des chase cards dans la série,
Et en plus de ça, ce sera une série, économiquement parlant, qui se portera toujours très bien, parce qu'il y a beaucoup d'AR, il y a beaucoup de cartes rares et secrètes, il y aura toujours quelque chose à choper. Et ça fera partie des séries en fait où il n'y a pas, dans le top 5 des cartes, il n'y en a pas une en dessous de 150 ou 200 euros. Et encore, je suis vraiment gentil parce que pour l'instant, les 3 premières, ça a l'air d'être les 3 WR qui sont en général entre 400 et 500 balles. Bon, du coup, avec tout ce qu'on vient de dire, je pense que vous commencez à comprendre un peu là où je veux en venir. Je pense qu'en fait, j'étais vraiment pas de cet avis au tout début quand ça a été annoncé, mais je pense avec le recul que c'est une des meilleures séries de Écarlate et Violette qu'on nous a proposées, une des séries les plus complètes, Enfin, vraiment, il y a tout ce qu'il faut dedans. Cette série, elle est déjà bien aujourd'hui. Elle sera mieux de jour en jour, d'année en année. Au niveau même des visuels, au niveau des ETB, c'est superbe, que ce soit collectionné ou autre. Enfin, ce sera vraiment... Tout sera apprécié avec le temps dans cette série. Et en fait, elle ne s'en portera que mieux. C'est une série qui est vraiment très équilibrée. Je pense qu'elle a vraiment tout, en fait, pour devenir une des top 3-4 séries de ce blog, vraiment. Je vais juste terminer sur un petit tour rapide des prix de très très loin de la série. Bon, ça prendre avec des pincettes, elle vient de sortir, donc forcément les prix sont pas très stables, ça va bouger. On voit forcément du coup c'est ces deux-là qui font la tête d'affiche, et pareil du coup c'est le Zekrom, qui ici c'est le trio de tête, et puis après ensuite on a les SAR qui suivent derrière, mais en fait on voit que très vite les AR les rattrapent aussi. Et en fait, quand on regarde les prix, certes, comme je le disais, ça va baisser, ça va fluctuer, mais le niveau artistique est tellement incroyable sur certaines des cartes qu'en fait les prix certes ils vont baisser un petit peu, mais in fine ça va se passer comme sur certaines autres séries où il y a des AR qui vont venir détrôner les alternatives. Et en fait notamment par exemple celui-là, le Dracarmin, en fait il y a des cartes dedans, qui vont pas forcément baisser. Il y en a qui vont se hisser. Prenez Spirax, c'est Akira Egawa qui l'a fait, cette carte là dans 1 an, dans 2 ans, elle vaut 80 balles en fait si elle est à 35 actuellement. Voilà, c'était juste un petit tour d'horizon pour voir les prix un peu, sur quoi on partait de base, et voir un peu comment la série elle a évolué avec le temps, et se faire une petite idée comme ça. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ça vous a plu, ou me partager un peu vos idées là-dessus. Surtout, n'hésitez pas à acheter du Flamme Blanche et du Foudre Noire, parce que clairement, c'est l'avenir. Et si vous payez votre TB 70 balles aujourd'hui, dans 2 ans, rassurez-vous, il sera à 250. Mais bon, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.